Je suis abattu. Vraiment, ce film va bider fort et j'ai trop envie d'avoir des suites. Dune. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, t'es tranquille, après on va tout spoiler. Dune est l'histoire de Paul Atreides, qui est le jeune héritier d'une grande famille qui se voit allouer une planète pour sa gouvernance. Le problème de cette planète est qu'elle est d'un enjeu politique majeur et beaucoup de problèmes vont venir de cette gouvernance. Résumé un peu nul, mais c'est pas évident d'expliquer ce qu'est Dune réellement. Et mon introduction, elle a vraiment un sens assez précis, c'est que le film est quelque chose de spécial, faut l'admettre. Mais vu que c'est quelque chose de spécial, vu que c'est quelque chose de niche, ça ne va pas marcher. C'est Denis Villeneuve qui réalise le film. Ce monsieur-là n'a fait que des chefs-d'œuvre toute sa vie. Tous ses films, des chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est déjà l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Aucun film n'a été raté et j'ai envie de dire, aucun film n'a été autre chose qu'un chef-d'œuvre. Je les trouve tous absolument majestueux. Et là, Dune, c'est encore le cas, quoi. Je suis désolé, mais c'est encore le cas et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce film est vraiment spécial, ce film est vraiment bien, ce film est vraiment excitant, plaisant, toutes les qualités du monde. Il n'y a rien à redire sur ce film. Mais personne va le voir. Même le marketing, ils ont pas trop joué la case de l'action, ils ont essayé de jouer la case du casting et des choses comme ça, mais le film, tu le regardes, c'est fait pour une petite minorité de personnes, et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens vont peut-être aller le voir à cause du casting, à cause des bandes annonces et des choses comme ça, puis après ils vont se faire chier, parce que c'est 2h35 de film, quasiment que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de paroles, il y a que des visuels somptueux, beaucoup de narration par l'image, beaucoup de subtilité, un jeu d'acteur très sobre, élégant, c'est un film incroyable, mais il est pas fait pour les gens en fait, c'est con, pour le grand public, il est pas fait. Et la Warner a très bien dit, ce film aura le droit à une suite si c'est au minimum un succès. Au minimum. Mais ça va faire comme Blade Runner 2049, ça va bider fort. Les deux ont coûté une fortune et les deux vont bider fort. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que le film va sortir sur HBO Max à un moment ou à un autre. Mais les gens, ils vont allumer HBO Max, ils vont regarder ça, ils vont changer de chaîne. Je suis désolé, mais c'est pas un film pour tout le monde. J'espère avoir tort. Honnêtement, j'espère avoir tort, j'espère me tromper, j'espère que c'est le film pour tout le monde va l'adorer, tout le monde va trouver ça incroyable, mais les gens vont se faire chier, c'est ce que je pense, je suis désolé. Et je dis pas ça en mode élitiste, cinéma, moi j'ai compris et pas les autres, c'est juste que c'est pas un film adapté au grand public, c'est tout en fait. C'est comme Blade Runner 2049, si vous êtes fait chier devant Blade Runner 2049, vous allez détester Dune, c'est pire que Blade Runner, c'est ultra lent, ultra contemplatif, même les scènes d'action, elles sont lentes. Genre tout est bien posé, calculé, millimétré, mais c'est calme, c'est lent. Même l'action, en fait, elle est belle, elle est puissante, et c'est peut-être l'un des seuls défauts que j'ai par rapport au film. J'ai pas trouvé toutes les scènes d'action menues très bien filmées. Quand il s'agit de faire des explosions, des combats avec des vaisseaux, des choses comme ça, des grandes scènes, des énormes paysages, des vistas incroyables, là oui. Les scènes d'action, c'est vrai qu'elles sont très courtes d'habitude, et tant mieux parce que c'est pas les scènes les plus excitantes. Voilà, les combats, les chorégraphies, tout ça, c'est pas terrible, mais c'est tellement pas le but du film que bon, je pardonne à la limite. Mais pour moi, c'est le seul défaut du film. C'est vraiment les scènes d'action qui sont pas souvent très bien filmées et qui sont pas excellentes. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas excellentes. Tu t'attendais peut-être à mieux de la part de ce film-là. Mais elles font le taf, en fait, parce que même les scènes d'action, mine de rien, elles changent de style dans la mise en scène en fonction de qui se bat, dans quel contexte, ou ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que déjà, le film va vous raconter une histoire extrêmement compliquée, mais de manière très simple. On va dire, il y a 3 grandes entités, il y a 2 familles à connaître, et l'Empire que vous ne voyez quasiment pas, et les 2 familles principales que vous voyez. Du coup, c'est très simple. Vous avez une famille d'un côté, une famille de l'autre, très facilement compréhensible. Il y a beaucoup d'expositions, mais ça passe très bien. Il y a quelques moments peut-être un peu, disons, maladroits à la limite, mais je vois pas comment on aurait pu faire ça différemment. Le personnage de Timothée Chalamet qui est en train d'apprendre sur la culture de la planète que sa famille va gouverner. Et c'est vrai que lorsqu'il apprend, bah, c'est juste des messages audio que le spectateur voit aussi. Donc c'est vrai que c'est pas l'exposition la plus excitante, mais je vois pas comment on aurait pu faire ça différemment. Comment t'aurais pu voir que Timothée Chalamet se renseigne sur quelque chose sans passer par là? Enfin bref, pour moi il y avait pas d'autre moyen de le faire et ils l'ont fait comme ça. Ce qui est cool, c'est que la complexité politique, elle reste là. Il y a quelques phrases par-ci par-là, il y a quelques détails, des choses comme ça qui te font comprendre la complexité du monde. Mais dans ce premier film-là, on va te présenter qu'une seule facette de ce monde-là, c'est 2 familles et un peu l'Empire. On va beaucoup se concentrer sur la planète que cette famille va gouverner, sa mythologie, sa faune et flore, ses autochtones, on va dire. Pour les gens qui viennent, c'est des autochtones, mais sinon, ce sont les gens qui habitent là, ce sont les natifs. Il y aura tout ce discours sur les gens qui viennent envahir pour les épices du livre de Dune de Frank Herbert. Évidemment, un message par rapport au colonialisme, avec tout le monde entier qui est parti coloniser le monde pour
des épices, littéralement. C'est un peu un parallèle à ça, c'est assez évident. Des épices qui rendent les gens riches et qui les utilisent aussi, des choses comme ça. Tout ce parallèle par rapport au colonialisme, ça c'est évident, mais c'est dans le livre. Et d'ailleurs, moi j'ai lu le premier livre, Dune, à l'époque, au collège. Évidemment, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je savais que c'est très compliqué. Peut-être faudrait que je le relise, je crois que je l'ai encore d'ailleurs par-ci par-là, mais voilà, c'est un livre qui est complexe, c'est une saga de livres qui a beaucoup d'épisodes. Et ce qui est rassurant d'une certaine manière, c'est qu'au début du film, il y a marqué Dune, partie 1. J'ai envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y croire. Mais une partie 2 ne suffira pas. Durant tout le film, on a ce personnage de Timothée Chalamet qui a des visions du futur. Et quand tu vois ces visions, tu te rends compte qu'en fait, c'est plusieurs films. En fait, c'est une saga, clairement, comme les livres. Il y a des trucs, tu dis, mais ils peuvent arriver que dans 4 films. C'est ça qui m'énerve, c'est que je sais que je vais pas avoir ces 4 films dans ma vie, quoi. Je sais que je vais pas les avoir, c'est sûr. Le bouche à oreille va pas marcher, Et c'est ça qui est cool dans le film, c'est qu'il te présente beaucoup l'avenir des choses, il te présente beaucoup l'univers via des flashbacks, il crée beaucoup de doutes par rapport à ça, une vraie confusion dans le spectateur. Comme Timothée Chalamet, tu ne comprends pas vraiment ses visions, il essaie de se les expliquer et il y a toute cette pression, on va dire, sur lui. Le film est très court à résumer, au final, il n'y a pas beaucoup d'événements en soi, mais chaque événement est tellement complexe, tellement dense, il y a tellement de petits trucs à droite à gauche, et t'es tellement en extase devant l'image, au fait, c'est tellement beau, putain, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste magnifique. Chaque plan est une œuvre d'art, en fait, chaque plan est somptueux, tu regardes, tout est calculé, tout est beau. C'est ça qui m'a dégoûté en sortant du film, et même durant tout mon film, c'est que je me dis, mais je veux trop voir une saga de ça. C'est lent, c'est contemplatif, mais c'est magnifique, juste à regarder, mais même pour s'endormir si vous voulez. Allez voir le film au cinéma pour vous endormir, faites un truc, prenez-le sur HBO Max quand il sera disponible en France, HBO Max, achetez-le pour vous endormir si ça permet de financer le film, je m'en fous. Mais il est tellement beau, il est tellement puissant, il y a tellement des subtilités dans la mise en scène, il y a tellement une relation de pouvoir entre les personnages juste par la mise en scène. Il y a un travail sur les ombres, il y a un travail sur ce que tu vois, parce qu'il y a des tempêtes de sable et tu vois pas toujours les personnages. Du coup, ça signifie la relation entre les personnages, les amitiés, la compassion, l'attachement aux gens. Il y a une vraie émotion dans le film, tu t'attaches vraiment à ces personnages. Pourtant, ils parlent pas beaucoup, pourtant, voilà, tu connais pas forcément leur passé, mais tu vois leurs rêves, tu vois leur motivation, tu vois leurs objectifs, et c'est pour ça que tu les aimes. Et tous les acteurs font un travail incroyable. Bon, je vais pas vous refaire le casting, c'est l'un des plus gros castings que vous verrez de votre vie. Pas tous les acteurs ont beaucoup de temps à l'écran, par exemple, mais bon, les acteurs principaux de ce film-là, en tout cas, ils crèvent l'écran, c'est sûr, ils sont forts, ils sont présents, ils sont incroyables. Cette mise en scène incroyable, il est accompagné d'une musique incroyable aussi. Voilà, il y a des sons de tous les côtés, quoi. Il y a des sons très métalliques qui font vraiment espace, ils font vraiment une planète différente que la planète de sable. Il y a des sons qui font clairement planète des sables, sans tomber forcément dans le cliché du sable, du désert, de ces sonorités arabes, des fois vous savez, ou même des gens des sables en général, du Sahara, des trucs comme ça. Ça tombe pas trop dans ce cliché du Moyen-Orient, donc ça va. Après, Frank Herbert s'est aussi inspiré des nomades pour écrire ses personnages, et t'as tout un apport à ce monde via la musique, via les personnages, les acteurs, comme je vous l'ai dit, incroyables. Il faut un vrai travail, j'avais peur peut-être du charisme de Timothée Chalamet, mais il crève l'écran, tout le monde crève l'écran, tout le monde est spectaculaire. Je suis dégoûté. J'ai rien d'autre à dire. Peut-être je suis trop pessimiste avec cette vidéo, peut-être. C'est peut-être ça, hein. J'en sais rien. Peut-être je surhype aussi le film, vous allez peut-être être déçus, mais moi j'ai pris une claque à vie, quoi. C'est le genre de film, je vais me rappeler à vie de l'expérience cinéma, parce que c'est tellement prenant, c'était tellement fort, tellement de maîtrise, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi je suis allé voir un Marvel il y a pas longtemps? J'exagère, c'est bien aussi d'avoir des Marvel, évidemment, hein. Ça compense et ça permet d'avoir des œuvres différentes pour tout le monde. Tu vois, juste dans l'émotion, par l'image, par les mises en scène, par les acteurs, par le rythme du film, 2h35, moi je les ai pas vus passer, hein. Moi quand le film s'est fini, j'étais en mode waouh, c'est déjà fini, quoi. Ça vient que de commencer, putain, ça qui est chiant. C'est que le début de l'histoire, là, c'est à peine le premier chapitre de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut 10 films, ou je sais pas, 6, ou peu importe, il faut une grande saga pour la raconter, cette histoire. Pour conclure, Dune est évidemment un chef-d'œuvre. C'est voilà l'un de ces films qui vous marque à vie, c'est clair et net. Je l'ai attendu presque toute une vie, ce film, et je ne suis pas déçu. J'avais des attentes énormissimes. Je ne suis pas déçu, j'ai beaucoup aimé l'exposition du film, les acteurs, la mise en scène, la photographie, les couleurs du film, les plans magnifiques, les acteurs, le rythme. En fait, ce genre de film, il y a tellement rien à dire qu'il n'y a pas grand chose à critiquer. Les critiques les plus longues, c'est celles où il y a des problèmes. C'est celles où je peux dire, ah ça allait pas, ça allait pas. Là, il y a pas de problème. Peut-être les scènes d'action, comme je vous ai dit, qui étaient pas terribles, mais même la musique. Il y a ces scènes d'action là, t'as la musique qui est tellement épique. Et le truc, c'est que c'est tellement élégant, tellement beau à regarder, c'est tellement fluide. Les costumes sont tellement incroyables, les vaisseaux aussi. Il y a une vraie créativité derrière. Tu vois que c'est une machine hollywoodienne énormissime derrière, mais avec beaucoup de talent. Tout le monde a du talent. Je ne peux que vous demander, vous recommander d'aller voir ce chef-d'œuvre au cinéma, de lui donner sa chance. Ne vous attendez pas à un film d'action ou à un space opéra grandiose d'action, ce n'est pas le cas. C'est un film lent, c'est un film puissant, c'est un film émouvant, c'est un film où tu t'attaches aux personnages très fort, très vite, parce qu'ils ont tous vraiment ce qu'il faut pour t'y attacher, pour les aimer et pour vouloir plein de suite. On va passer en spoiler parce qu'il faut qu'on parle de quelques trucs. Tous les personnages, tu les adores. Oscar Isaac, par exemple, t'adores son personnage, il a l'air noble. T'adores aussi la manière dont tous ces combattants vivent avec des combats à l'épée. Tout le monde est entraîné pour le combat à l'épée. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'armes à feu alors qu'il y a des bombes et des choses comme ça. Ça, c'est tellement cool. J'aimerais bien voir notre monde à nous d'aujourd'hui sans armes à feu. Les épées seraient devenues juste de plus en plus cool, des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup la noblesse de ces mondes. Ils ont l'air en même temps très
je dirais pas arriérés, mais d'une ancienne civilisation. Genre, t'as l'impression des fois que c'est des Spartiates, mais en même temps, ils ont de la technologie, de la science-fiction. J'ai beaucoup aimé ça par rapport à ces personnages. Le personnage d'Oscar Isaac, encore une fois très noble, il veut avoir une vision différente par rapport à ses freemen, par rapport à ses natifs. Il veut créer des alliances plutôt que de pomper leurs ressources et s'en aller. Il veut vraiment changer les choses et c'est pour ça qu'il meurt aussi. C'est qu'il y a un coup monté pour vraiment se débarrasser de cette famille et il se débarrasse quasiment de tout le monde. Et j'aime beaucoup aussi l'histoire de Rebecca Ferguson qui vient de cette religion, de ses bonnes sœurs limite, qui ont des pouvoirs spéciaux. Et elle a enfreint les règles afin de donner naissance à un garçon pour qu'il ait ses pouvoirs et qu'il soit possiblement l'élu. Donc il y a toute une prophétie qui est mise en place. J'aime beaucoup aussi qui elle est. J'ai adoré le fait qu'elle a survécu. Moi je pensais qu'elle allait mourir. Je me rappelais plus du tout des livres. Donc vraiment je pensais qu'elle allait mourir. Je pensais que Timothée Chalamet allait être orphelin. Mais pas du tout. Il perd juste son père qui lui donne vraiment l'héritage via la bague. Et même le traître, le médecin traître, tu vois, il est un traître, mais même il a un peu d'honneur dans sa trahison, et ça qui est cool aussi. Donc Rebecca Ferguson, pareil, j'adorais son personnage, j'adorais la manière dont on la développe, la manière dont c'est une bonne mère, mine de rien, et la peur en fait. Quand on lui demande de rentrer dans la pièce où Timothée Chalamet était testé par la grande sœur, elle a peur de voir le cadavre de son fils par terre en fait. C'est ça que j'adore, c'est que c'est vraiment des bons parents qui feraient tout pour leurs enfants. Oscar Isaac, quand il dit à son fils, même si tu ne veux pas être l'héritier, t'as fait tout ce que tu devais faire en tant que fils. Tu es mon fils. Il y a plein de trucs comme ça qui sont super forts, super prenants, et c'est des bons parents, et le fait que leur lignée s'éteigne presque, c'est très difficile à voir. J'aimerais que Josh Brolin ait survécu, je ne sais pas. J'aimerais bien, parce que aussi, voilà, tu ressens l'affection qu'ils ont tous ensemble en fait. Tu ressens vraiment leur relation, tu vois qu'il y a ce côté grade, mais aussi c'est une grande famille. Ils sont là les uns pour les autres et tu le ressens dans les détails, dans la subtilité. Il y a plein de moments où tu ressens les relations juste par les regards. Tu sais qu'ils s'aiment, tu sais qu'ils sont proches. Dommage pour Jason Momoa, hein. Voilà, on savait qu'il allait mourir, il a eu ces fameuses visions, on savait que ça allait arriver, tu t'attaches forcément très vite à lui. Il y a toute cette scène d'introduction au début où on te présente cette famille-là avec vraiment ses problèmes, ses objectifs, voilà, ses motivations, ses nouveaux défis. Ensuite on arrive sur la planète, on te présente la planète, entremêlée des visions de Timothée Chalamet, donc à chaque fois on te présente des nouveaux endroits, de nouveaux personnages. Ensuite il y a la fameuse attaque, voilà, encore une fois très belle, très bien filmée, j'adore le concept du bouclier, parce que du coup tu vois les bombes arriver, et ensuite elles explosent le bâtiment, et pareil, c'est des petits trucs comme ça qui rendent le monde tellement plus crédible. Et les plans dans le désert, les plans sur les vers de terre, l'intensité quand il fallait sauver ces gens du ver de terre géant, magnifique, tu vois, il y a une vraie intensité. C'est vraiment un film qui te prend en grippe dès le début. Et la manière dont cette famille se fait détruire est longue et douloureuse, ça prend son temps. Et quand le baron survit, ça se garde, encore une fois, excellent acteur. Dave Bautista, il était quasiment pas là, mais bon, il sera là par la suite évidemment. C'est la fin d'une famille, ça prend son temps. Il n'y a pas de moment en mode le méchant qui raconte son plan diabolique, c'est juste ils y vont et ils font les choses. C'est efficace, ils ont pas peur de mourir et tu sens que dans cet univers-là, tout le monde peut mourir très vite. Peut-être après le moment dans la tente et avec quelques longueurs à la limite, je peux comprendre parce que moi je pensais que c'était la fin du film là et après le film s'étend pendant encore 45 minutes. Moi je pensais vraiment que l'attaque était la fin du film et qu'ils allaient arriver dans le désert et c'était la fin. Et non, il y a encore 45 bonnes minutes après le désert ou au moins une demi-heure après le désert où il rencontre ses freemen, il rencontre Zendaya qui était très peu présente mais qui sera évidemment plus présente dans les suites s'il y en a. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que t'as l'impression de déjà connaître ces personnages alors que tu les connais pas du tout. Même dans le combat final avec Timothée Chalamet, tu vois clairement qu'il veut pas tuer cet homme. Et cet homme-là, il est dégoûté parce que t'as l'impression qu'on lui a volé son honneur quand il n'a pas été tué. Il y a plein de petits moments de subtilité comme ça où tu comprends ces personnages, tu comprends l'honneur et des choses comme ça et c'est fort. Même vers la fin, quand tu vois le ver de terre et Paul, t'as l'impression qu'il y a une connexion, t'as l'impression qu'ils communiquent. Il y a tellement de petits détails comme ça qui sont trop forts. Il y en a trop. Le mec que Paul tue, il a vu dans une vision où il lui disait, je vais t'apprendre les voies du désert. Et c'est peut-être ça la manière dont il va l'apprendre, c'est le fait qu'il ait tué sa première personne, et c'est ça l'apprentissage. Les visions, elles jouent clairement avec toi, mais elles sont bien orchestrées aussi, avec la musique par-dessus. Incroyable. Et ça qui est fort, c'est que dans les scènes d'action, tu ressens la tension tout le long du film. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, tu ne sais pas comment ça peut finir, même les visions, des fois ils voient des visions, ils pouvaient se faire tuer, et le futur change et tout, donc vraiment tout te met le doute, tout crée de la tension, et tout est incroyablement bien orchestré. C'est le genre de film qui prend pas le spectateur pour un débile. Voilà, il sait que t'es curieux, il sait que t'es intéressé, il sait que tu fais attention aux détails, il sait que tu fais attention aux phrases, aux subtilités, aux décors, aux costumes, il sait que tu te rappelles de ce qui a été dit avant dans le film, il te respecte, c'est un film qui te respecte ton intelligence, et ça c'est beau. Et juste pour ça, faut aller voir au cinéma, s'il vous plaît. Et conseillez aux gens d'aller voir ce film aussi. Même s'ils aiment pas, au moins ça fait un peu de thune pour le film, et après on verra. Quand je dis que le film respecte ton intelligence, c'est qu'ils ont tous cette scène où ils parlent du fait que les arbres sont sacrés. Ensuite t'as un plan genre d'une demi-seconde sur les arbres qui brûlent. Des petits détails comme ça, juste des tout petits détails comme ça que j'ai juste aimé. Et il me faudrait le film pour tous les résumer, mais des petits trucs comme ça que j'ai trop aimé. La manière dont ils utilisent les langues aussi, le langage du film, les langues que les gens peuvent comprendre, les autres que les gens peuvent pas comprendre. Les petits détails, toujours les petits détails. Le fait qu'il y ait une prophétie, qu'il y ait une sorte de destin qui joue vraiment avec leur vie. Magnifique, vraiment magnifique. Même s'il y avait ce petit moment un peu étrange où le personnage de Rebecca Ferguson voit son fils déshabillé, elle est un peu gênée, peut-être c'est une famille pudique ou quelque chose comme ça, mais il y a
Il y a un moment de gêne, je sais pas d'où ça vient, peut-être quelqu'un peut l'expliquer. Je crois que je suis passé à côté d'un détail dans le film. Bon, dites-moi ça dans les commentaires. Et ce film qui se finit sur justement ces gens du voyage qui vont vers le sable, magnifique. Et les flashbacks avec ces guerres saintes, ces croisades qui vont avoir lieu, ça te hype tellement pour la suite, c'est incroyable. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Dune. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.